Et pour décrypter cet échange avec les étudiants burkinabés et le président français Emmanuel Macron, Ousmane Diaye, rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde, est avec nous. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Ce qui a sauté d'abord aux yeux, c'est l'attitude des étudiants burkinabés et la liberté de ton avec laquelle ils se sont exprimés. Morceau choisi. Est-ce que la France va-t-elle assumer sa responsabilité en autant que vous-même dans l'élimination jalouse de Kadhafi? Nous voudrions notre indépendance économique. Le franc CFA, nous voudrions le mettre dans notre passé. Et comme vous avez dit dans votre discours, il faut rompre avec le passé. Les milliers de Burkinabés et les milliers de Sankara ont les yeux ouverts et n'entendent plus les refermer. Vous proposez à la jeunesse africaine un nouveau partenariat, vous leur proposez d'être en marche vers un nouveau partenariat. Et ici, nous vous répondons, allons seulement. Mais allons seulement, attention à ceux qui voudront jouer les plus malins. Ousmane, comment on peut décrypter cette posture des étudiants burkinabés qui pousse finalement le président français dans ses retranchements? Je pense que c'est le révélateur d'une lame de fond qui est jusqu'ici assez cantonnée à une sorte d'aile dissidente de la jeunesse africaine qui se mobilise sur des questions assez clivantes comme le franc CFA. Là, on voit que le spectre est plus large. Il y a un malaise de la jeunesse africaine avec la question postcoloniale. On assiste, je pense qu'il y a une génération, toute une génération dont la conscience politique s'est formée avec des événements sur le continent, des événements dans lesquels la France est impliquée. Je pense à l'intervention militaire en Côte d'Ivoire qui fait tomber le président Laurent Gbagbo, la question libyenne, l'élimination de Kadhafi, et puis sans compter le discours de Dakar, et enfin cette sorte de vague de fermeture en Europe, fermeture à la migration. Je pense que cette génération s'est construite dans une sorte de combat on peut dire légitime ou pas, maladroit. Les questions des étudiants étaient assez maladroites parce qu'il y a la colère, il y a le ressentiment. Mais aujourd'hui, il y a une réalité, il y a un malaise sur la question de l'impérialisme postcolonial. Elle s'est révélée au grand jour et c'était très intéressant parce que c'est la première fois qu'un président français est face à cette jeunesse-là, sans filtre, avec ce message-là, dit avec leurs mots finalement. Est-ce que des étudiants maliens, ivoiriens ou même sénégalais auraient eu la même attitude? Oui, je pense. Certes, le Burkina est plus politisé que certains pays parce qu'il y a eu les événements de 2014, il y a eu la conscience de Sankara qui est là. Mais je pense que dans tout autre pays du continent, en tout cas du précaré, de l'ex-précaré, on aurait eu ce problème parce que je pense que c'est lié à une sorte de circonstance géopolitique qui fait que dans un temps, depuis 2000 à peu près, la France n'a jamais été aussi présente militairement en Afrique. Jamais, jamais. Je pense que la période de Nicolas Sarkozy a été vécue comme une forme d'humiliation permanente pendant 5 ans. Et la question du CFA qui a réussi, du franc CFA, qui a réussi à réémerger au niveau de l'opinion publique, tous ces courants, tous ces phénomènes agrégés fait une sorte d'une jeunesse qui est en totale défiance par rapport à la France, l'ancien colon. Et on a le sentiment d'avoir assisté à une véritable rupture aussi. Oui, mais la rupture n'est pas venue du côté où l'on pensait, parce que Emmanuel Macron est venu en annonçant un discours de rupture. Ce qu'il faut noter, c'est que il y a une première partie, son discours très classique, qui n'était en rien une rupture. Et puis arrive ce moment qui devait pas durer longtemps. C'était 4 questions qui étaient prévues, ça a duré plus d'1 heure. Et c'est les étudiants qui font la rupture en poussant le président français à être dans une sorte d'ultimatum sur des questions tellement importantes et dont on n'a jamais eu l'occasion de pousser, ou en tout cas de pousser un président français à s'exprimer là-dessus, la question du CFA, la question de l'aide au développement, la question de l'interventionnisme militaire en Afrique aussi. Et Macron sort du cadre de l'exercice de façon spectaculaire quand même. Oui, il s'en sort, moi je dirais pas. Je pense qu'à un moment, il a le courage d'affronter l'exercice, d'aller jusqu'au bout. Après, je crois qu'il y a au fond, il a commencé son discours dans une sorte d'égalité. Je vous parle d'égal à égal. Et on voit clairement, à partir du moment où on est sorti du rail officiel, que oui, il ne parle plus d'égal à égal, il parle de haut. À un moment donné, il tense un étudiant, il remet en cause leurs compétences, il remet en cause leur capacité à se prendre en charge. Oui, il parle de haut.
à ces jeunes étudiants. Et le registre peu protocolaire d'Emmanuel Macron n'a même pas épargné son homologue qui le recevait. Regardez. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. Du coup il est parti réparer la climatisation. Il y a deux choses. Je pense que là, il y a quelque chose de profondément humiliant, qu'on le veuille ou non, pour le chef d'État qui reçoit. Et puis, cette séquence est dévastatrice en termes de symbolique. La façon dont il le tutoie, la façon dont il le désigne du doigt, la réaction assez étonnée du président qui se lève, qui revient. Oui, je pense que cette séquence résume quelque part tout ce qui fait la colère de cette jeunesse qui était prêt à en découdre avec Emmanuel Macron. Et il y a un autre aspect important du discours. Emmanuel Macron a demandé à plusieurs reprises que les Africains doivent prendre leurs responsabilités. Ce discours qui consiste à dire « mon problème, ou dès que j'ai un problème, c'est toujours la France », c'est pas un discours qui permet de tourner la page. Vous êtes incroyable. Qui sont les trafiquants? Mais ce sont des Africains, mon ami. Ce sont des Africains. Posez-vous aussi cette question. Ce ne sont pas des Français qui sont en train de faire les passeurs en Libye. Ce sont des Africains. Donc il faut qu'on prenne nos responsabilités tous. On a commencé à le faire pour les démanteler. Mais arrêtez dans ce discours aussi qui consiste à dire le problème c'est l'autre. Alors Emmanuel Macron disait qu'il n'était pas venu dire aux Africains ce qu'ils doivent faire. N'est-ce pas le cas finalement? Oui, ça a été le cas. Et puis ce piège est inévitable. On ne peut pas venir en tant que président français élu par des Français, vouloir faire un discours, non pas à la jeunesse française, mais à la jeunesse africaine. Rien que le postulat, rien que la configuration, on peut dire ce qu'on veut, on peut être dans tous les artifices de communication, c'est une façon de dire ce qu'il faut faire. C'est une adresse à la jeunesse africaine, ce n'est pas une adresse pour leur dire rien, c'est une adresse pour leur donner des indications, une voix. Donc l'artifice communicationnel tombe très vite à l'épreuve des questions, à l'épreuve du feu roulant des questions des jeunes étudiants burkinabés. On a clairement vu qu'il était dans une posture de donneur de leçons. Par contre, là où il faut faire attention, c'est que, oui, dans le fond, quand il renvoie ces jeunes à leurs responsabilités, oui, il a raison. Parce que c'est-à-dire cette sorte de francophobie, cette sorte de mise à l'index permanente de la France, est une sorte de pis-aller. Ça arrange quelque part les gouvernants africains, ça les dédouane. C'est tellement facile de désigner du doigt et tellement confortable pour des raisons de politique interne le grand colonisateur ex-impérialiste qui empêche les pays africains de se développer. Et là, il a raison. Il remet quelque chose à l'endroit. C'est-à-dire, c'est pas la France le problème de l'Afrique. Le problème de l'Afrique, c'est d'abord les Africains. Bien que le rapport à la France soit partie composante en grande partie. Hein. C'est une des thématiques les plus importantes, c'est l'un des problèmes les plus importants, mais ce n'est pas le problème. Merci beaucoup Ousmane Diaye. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde. Merci pour votre analyse.